Parashat Nassau, nous avons la Birkat Kohanim, le texte qu'on aime nous tous, qu'on utilise dans toutes les berachot, quand quelqu'un fait une beracha, une bénédiction pour son fils, pour un membre de sa famille, on répète ces mots sacrés, Yirachecha Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'ychoneka, Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. Les Kohanim nous amènent une bracha extraordinaire. Et la bracha, elle finit par le mot shalom. C'est quoi shalom en hébreu? On utilise ce mot shalom quand on rencontre un ami, quand on se sépare d'un ami. Shalom, c'est le nom de Dieu. Shalom, ça veut dire shalem, ça veut dire entier. Entier, sans aucun défaut. Pourquoi on a besoin de la shélémout pour obtenir une beracha? C'est écrit dans la Gemara, Lo matza akadosh baruch hu kelim achazik beracha liYisrael ela hashalom. Akadosh baruch hu n'a pas trouvé un récipient pour obtenir la beracha pour ses enfants, pour la nation d'Israël, seulement le shalom. C'est quoi ce shalom? Shalom, c'est une liaison entre le bas et le haut. Gouf shalem, un corps entier. Quand on regarde le corps humain, on a la partie basse du corps, les pieds. On a la partie haute. Et quand les pieds sont attachés au corps en haut, ça s'appelle Gouf Shalem, un homme entier. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a donné dans le monde, il y a Akadosh Baruch Hu dans tout. La racine de tout, ce qu'on a, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la Ahdout d'Hashem Yitbarach qui est dans n'importe quelle chose. Quand un homme essaye de séparer l'objet de sa racine, d'Akadosh Baruch Hu, il a fait un piroud, il a cassé une rupture entre celui qui donne et ce qui a été reçu. Piroud de la Shekhinah, le piroud, une avéra, c'est d'utiliser un objet, d'utiliser notre corps, d'utiliser quelque chose que Dieu a créé, en le détachant de sa racine. C'est de faire un piroud, une séparation à la base. Akadosh Baruch Hu, quand il destine une bracha pour le peuple d'Israël, pour une famille, il destine cette bracha pour l'ensemble de cette famille, pour l'ensemble de la nation. Et si nous, on n'est pas entier avec l'autre, comme des membres du corps qui font tous ensemble un corps, on ne peut pas en bénéficier. Par exemple, un homme qu'on lui a dit ton bonheur se trouve dans tel endroit, tu vas recevoir une très grosse récompense, mais il faut que tu vas la récupérer. Maintenant, c'est une nourriture, ou c'est de l'or, ou n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il va bénéficier? Si c'est une nourriture, c'est la bouche. Mais les pieds, c'est les pieds qui vont aider l'homme à se lever pour aller récupérer. En fin de compte, quand la bouche, elle va manger, elle va alimenter aussi les pieds. Quand un homme porte des habits, c'est les pieds qui l'ont aidé de porter l'habit, de mettre le pantalon. Donc, quelque part, c'est le corps entier, c'est l'ensemble de tous les membres qu'il y a qui nous aident à faire quoi que ce soit pour notre vie.
Ainsi pour la beracha. On a besoin de la shlemut, du shalom, du mot shalem, pour recevoir cette bracha qui est entière. Si tu n'es pas shalem dans ta neshama, tu ne peux pas obtenir la beracha. Et c'est pour ça que la bracha, elle finit avec shalom. Akadosh Baruch Hu te dit, je t'ai donné un potentiel énorme. Mais la bracha, tu ne peux pas l'obtenir que par tes yeux, que par tes mains, que par tes pieds, que par un membre du corps, par ta bouche. Tu as besoin de tout. Tu as besoin d'avoir une harmonie. Donc le shalom, c'est le secret qu'Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé. Comment on peut obtenir une beracha. Un homme, il s'est marié. Il est marié. Il y a la bracha qui a été destinée pour sa femme, qui passe dans son foyer. Il a amené une nouvelle neshama dans le monde, un enfant. Dieu s'est chargé de nourrir aussi cet enfant. Donc, à Kadosh Baruch Hu, Dieu envoie la beracha de cet enfant aussi dans ce foyer. Alors, la question, comment je vais gérer la beracha de ma femme et la beracha de mon fils? Comment je vais les gérer ensemble? Quand l'homme il manque de respect à sa femme, il l'honore pas, il la vexe, il n'arrive pas à gérer sa beracha qui est venue dans son panier. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une rupture entre lui et elle. Et quand il fait une rupture entre lui et elle, il a cassé la beracha de sa femme, elle ne viendra pas chez lui. Et c'est pour ça que le shalom, c'est ce que le sage nous dit, c'est le récipient, c'est de savoir créer quelque chose pour accueillir les autres. Am Israël toujours recevait la bracha parce qu'ils étaient très forts pour construire le récipient. Donc ils prenaient la bracha du monde entier, de ceux qui empêchaient la bracha de rentrer chez elle et de rentrer chez nous. Comment une bracha elle rentre? Comment tu crées un récipient? Un récipient, on le crée. C'est quoi un récipient? Quand quelqu'un, il achète une valise, qu'est-ce qu'il veut? Un kéli. Quand tu vas acheter une valise pour un voyage, tu rentres dans le magasin des valises et tu demandes la valise la plus légère qui a le plus de volume, qui peut recevoir le plus de poids. Ça, c'est l'idéal d'une valise. Ça, c'est l'idéal d'un récipient. Il n'est pas lourd et je peux mettre dedans, il y a beaucoup de rangements. Le kéli, c'est le kéli qu'on va faire. Je veux être un kéli qui est capable de recevoir tout en moi. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas supporter son comportement. C'est-à-dire que tu dis, ce caractère ne peut pas rentrer chez moi. Donc déjà, ta valise, ton sac, ton récipient, ton kéli ne peut pas le recevoir. S'il ne peut pas le recevoir, tu as diminué ta capacité de recevoir une bracha chez toi. Tu ne pourras pas recevoir la bracha de ta femme parce que tu ne l'aimes pas. Tu ne pourras pas recevoir la bracha de ton fils parce que tu es en colère toujours derrière lui. Il ne rentrera pas chez toi. Et c'est pour ça que c'est vrai que même que shalom, ça veut dire le sens de shalem de entier, ça veut dire aussi le sens de la paix. Quand j'accepte l'autre, il peut rentrer chez moi et s'il peut rentrer, donc sa bracha, elle peut rentrer dans mon récipient. Il est écrit dans le Talmud qu'il y a des choses qu'un homme ne prête jamais. Un portefeuille, il faut savoir que quand on a fini de l'utiliser, il faut le couper, il ne faut pas le donner à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'un portefeuille où tu mets ton argent, c'est ta bracha. C'est vrai que c'est du matériel, c'est une parabole, mais ça a une signification quand même. Quand tu prêtes à quelqu'un, tu lui prêtes ton mazal. Si quelqu'un il va avoir un portefeuille d'un homme très riche, il peut y avoir une bracha, il y a quelque chose qui reste. Parce que tous les objets matériels,
il y a une dimension spirituelle qui est autour. Et ça peut lui porter un bonheur. C'est pour ça qu'on dit de porter un habit d'un tzaddik, une kippa d'un tzaddik, ça peut nous amener quelque chose. Bon, avec des limites évidemment, mais il y a quelque chose là-dedans. De créer un kéli. Shalom, c'est le kéli, c'est l'accessoire. C'est l'objet où tu vas mettre tout dedans. Quand tu acceptes tout le monde, tu as bien un récipient énorme pour recevoir beaucoup. Un récipient énorme qui va t'aider à obtenir beaucoup, beaucoup de bonheur. Tu seras comblé de bonheur. Rien que laisse de la place pour l'autre. Accepte-le. Dis, je t'accepte. Je suis d'accord que tu rentres. Je suis d'accord que tu bénéficies. Et quand quelqu'un il est ouvert à tout le monde, c'est là qu'il a la bracha du monde entier. Abraham Avinu, pourquoi il a mérité tellement de bénédictions d'Hachem? Parce que par son caractère extraordinaire, qui était chesed, qui a accueilli tout le monde dans sa maison. Sa maison, elle avait 4 portes ouvertes pour tout le monde. Pour les païens, pour les athées, pour tout le monde. Quelqu'un qui reçoit tout le monde chez lui, il reçoit la bracha de tout le monde aussi. Il a une énergie extraordinaire, il peut tout recevoir. Mais quand quelqu'un dit, celui-là, il ne mettra pas les pieds chez moi. Celui-là, je ne l'aime pas. Celui-là, je le critique. Celui-là, c'est pas mon truc. Il diminue son récipient, il devient tout petit. Qu'est-ce que tu peux mettre dans un petit récipient? Comment tu pourras avoir une parnassa? Avoir une aïn tova. Regarder avec admiration tout le monde. Leur souhaiter que du bonheur. Quand tu vois un homme pas avec des yeux critiques, avec des yeux de joie, je veux lui donner, qu'Hachem lui donne, que Dieu l'aide. Et là, tu te crées un grand récipient de bracha et tu as toutes les brachot extraordinaires de Birkat Kohanim. Yevarecha Adonai v'ishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha. Vichuneka Issa Adonai panav elecha. Ton visage, il est devant le visage d'Hachem. Tu es celui-là qui est proche, qui est assis devant le trône céleste. Et tu prends toutes les bénédictions grâce à quoi? Au récipient que tu as créé, qui s'appelle Shalom. Bonne journée à tout le monde, grosse réussite dans tout ce que vous faites. Amen et amen.